Depuis une semaine, cette femme de 41 ans est la malade la plus célèbre de France. Atteinte d'un cancer incurable, Ludmilla Van Doren a lancé un appel aux dons sur Internet pour mettre ses enfants à l'abri du besoin. J'ai à ce jour besoin d'argent, besoin de votre humanité. C'est un SOS. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. En quelques jours, ce petit film amateur a fait de Ludmilla une héroïne médiatique. Journaux, télé, radio, tous les médias se l'arrachent. Ludmilla, c'est son prénom. Elle se bat pour assurer l'avenir de ses 3 enfants. Une femme en sursis prête à se battre jusqu'à la mort pour ses 3 enfants. L'histoire bouleverse la France entière. Je vais perdre ma vie. Je vais perdre les êtres que j'aime le plus cher au monde, qui sont mes 3 enfants. Mais je veux leur déléguer quelque chose. Ludmilla accuse son ex-compagnon de ne pas l'aider. Aujourd'hui, il se défend et affirme qu'il n'abandonnera jamais ses enfants. J'ai appris par la télé que j'existais pas, quoi, et que j'étais un étranger. Et ça fait très très mal. Non, il n'arrête pas de passer dans les médias et de dire des choses pas bien. Je veux mourir tranquille. Ce qui a commencé comme une belle histoire de générosité est en train de virer au règlement de compte. Ludmilla avait-elle mesuré les conséquences de son appel au secours? En devenant médiatique, son combat n'est-il pas en train de lui échapper? Mercredi dernier, gare Montparnasse. Cette femme au chapeau que personne ne semble connaître est en train de devenir une véritable héroïne médiatique. Depuis 3 jours, elle répète inlassablement son histoire à tous les journalistes qui veulent bien l'entendre. Et ils sont nombreux. Ils sont venus de partout, toutes les radios sont venues, les gens sont venus. J'ai fait un élan de solidarité humaine. Franchement, c'était inattendu. J'ai jamais pensé que ça allait prendre une telle proportion nationale, entre guillemets. Tous les médias vous appellent, tout le monde. L'histoire de Ludmilla Van Doren, c'est l'histoire d'une femme en train de mourir du cancer. Malade depuis 5 ans, il ne lui resterait plus que 8 mois à vivre. Plusieurs tumeurs lui rongent le cerveau et la privent progressivement de l'usage de ses jambes. Ce matin, direction un plateau de télévision. Malgré la fatigue, Ludmilla enchaîne les interviews. Son unique but, récolter de l'argent pour assurer l'avenir de ses enfants. Le privilège à ce jour que j'ai, c'est d'être encore là pour pouvoir mener mon combat pour mes enfants afin de les préserver du besoin. Quand je vais mourir, je ne veux pas fermer les yeux en disant « je vous ai laissé dans le besoin ». Je ne serai pas en paix, je veux mourir en paix. J'accepte la souffrance, j'accepte. Parce que je n'ai pas le choix et parce que même si j'avais le choix, pour eux, je le ferais. Mais je ne veux pas mourir en les laissant comme ça. Voilà. Merci bien. Devenir une star des médias, ce n'était pourtant pas le destin de cette ancienne patronne d'une boutique de vêtements. Il aura fallu la maladie et l'angoisse de laisser ses enfants orphelins et sans un sou pour que tout bascule. Il y a une semaine, Ludmilla décide d'enregistrer une vidéo et la diffuse sur Internet. Elle s'y montre avant et après sa maladie. Bonjour, je m'appelle Ludmilla. Elle y raconte toute sa vie, de l'abandon par sa mère jusqu'à son ex-compagnon qui ne l'aiderait pas financièrement. C'est comme une bouteille que l'on jette à la mer. Le message se termine par un appel aux dons. Aidez-moi. Je vous demande une chose. Je veux mourir en paix. Cet appel au secours va provoquer un véritable raz-de-marée médiatique, même si ce n'est pas la première fois que des mamans malades interpellent l'opinion publique. En 2008, l'anglaise Jade Goody révèle son cancer pendant une émission de télé-réalité. Pour mettre financièrement à l'abri ses 2 garçons, elle monnaie ses interventions dans les médias. Autre combat très médiatisé, celui de la Française Marie-Laure Picard. Condamnée par une tumeur, elle se bat devant les caméras pour que ses enfants restent ensemble après sa mort. Je pense que je partirai d'un coup sec. Ça, je le sens gros comme une maison. Ces 2 femmes sont mortes. Aujourd'hui, c'est le combat de Ludmilla qui fait la une des magazines People. La rédaction de celui-ci a décidé de lui consacrer 2 pages cette semaine. On ne pouvait pas faire l'impasse sur l'histoire de Ludmilla. Il y a eu un énorme buzz sur Internet. En quelques jours, là je regardais, il y a eu 50 000 vues, plus de 50 000 vues sur YouTube. C'est énorme. Elle se sert des médias pour faire passer un message. Et finalement, elle a raison. C'est un moyen rapide, efficace, et elle est dans l'urgence.
Et le message est bien passé. En quelques jours, tous les médias se sont emparés de son histoire. Ludmila a accepté de nous recevoir à Châtellerault, dans la maison où elle vit avec ses 3 enfants. Sa fierté, c'est ça. C'est des petites lettres comme ça, des messages, il y en a plein, c'est des petits mots gentils, adorables. Et j'ai des petits chèques de 20 €. Près d'une centaine de messages de soutien et des dons que sa fille aînée conserve précieusement. C'est que des messages de courage. Vous êtes une maman formidable. Nous sommes avec vous. Pourtant, la démarche de Ludmila ne fait pas l'unanimité. Même sa fille a mis du temps à l'accepter. Moi, vraiment, réellement, j'étais pas du tout d'accord. Moi, je veux quand même garder une vie privée, une vie normale, une vie où je peux sortir, sans me ramasser des réflexions, des choses comme ça. Et des critiques, il y en a de plus en plus sur Internet. Certains accusent Ludmila de profiter de la générosité publique. Je trouve cet appel aux dons pathétique et navrant. À l'heure où beaucoup de gens souffrent et meurent de faim, elle fait preuve d'un égoïsme exacerbé. Je l'ai vue en photo récemment, elle a l'air en pleine forme depuis que les dons arrivent. Étrange, non? Ludmila ne tient pas à dévoiler le montant des dons récoltés sur Internet. Mais que l'on puisse remettre en cause son honnêteté est pour elle une vraie torture. Faut pas me voir comme une espèce de gluant social qui vivait du RMI, etc. etc. Faut cesser d'avoir cette idée-là. Moi aussi, j'ai tiré mon doigt du cul et j'y allais. Alors que j'avais des pertes de mémoire, alors que j'avais des troubles moteurs, et alors que j'étais avec plein d'œdèmes au cerveau, j'allais au travail. D'accord ? Alors, ces gens-là, ils ne savent rien de tout ça. Ils jugent. Mais Ludmila a-t-elle vraiment tout dit aux médias? Mercredi dernier, surprise, son ex-compagnon sort du silence. Elle l'accuse d'être démissionnaire, alors il mobilise les médias à son tour pour donner sa version des faits. J'ai appris par la télé que j'existais pas, quoi, et que j'étais un étranger. Et ça fait très très mal. Ce que je demande, qu'elle me laisse m'occuper des enfants, et que si elle veut partir dans l'indignité, qu'elle ait un minimum de cœur pour ses 3 enfants. Cette réaction l'a bouleversée. Aujourd'hui, Ludmila tente de convaincre les proches de son ex-compagnon de mettre fin au déballage public. Je demande qu'il me laisse tranquille. Je veux mourir tranquille. Merci. Au revoir. Et il commence à appeler les médias à droite, à gauche, à dire nani nana, il se victimise. Il me laisse. Nous avons tenté de joindre l'ex-compagnon de Ludmila pour connaître sa version des faits. Pourquoi ? Malgré nos appels répétés, son avocat et lui ont décidé de garder le silence. C'est désormais devant les tribunaux que pourrait se régler le différend avec son ex-compagnon. En attendant, le rêve de Ludmila, c'est de retrouver la paix et de se consacrer à ce qui compte le plus au monde pour elle, ses 3 enfants. Je vais faire des films pour leur dire que je les aime, mais ils le savent. Je vais leur dire que quand elles se marieront, j'ai envie de leur dire plein de choses. Quand elles auront des bébés, je veux leur dire plein de choses. Je vais faire plein de films. Des messages, plein de messages à leur dire. Avant de partir.